Bonjour, on se retrouve pour ce troisième épisode et on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire que je vais essayer d'aller fonder une colonie par là. Un commandant d'armée, eh ben, lui il va dormir, lui il va dormir. Alors il envoie un guerrier. Action diplomatique initiée, assistance militaire arrivée à son terme. C'est pas bon, c'est pas... Oh là! Ah oui, ça s'est vachement dégradé. Alors que lui, ça peut encore aller. Pour l'instant, ça m'intéresse pas les merveilles qu'il y a. Alors, ce qu'on appelle le quartier exclusif, là, c'est ne fonctionne que si on construit la basilique et le temple du Jupiter au même endroit. Alors, comme vous avez, alors je vais vous montrer, comme vous pouvez le voir, chaque quartier que l'on construit peut accueillir 2 bâtiments. Donc, je vais le construire ici, le bâtiment là, basilique, et le temple de Jupiter, il faudrait que je le construise ici pour bénéficier du bonus de quartier exclusif appelé le forum. Voilà, c'est des petites choses. Après, entre quartiers, il y a des interactions en fonction des bâtiments qui ont été construits et tout ça. Donc, Il est plus simple de trouver des hommes prêts à se sacrifier que de trouver ceux disposés à supporter la souffrance avec patience. hautement philosophique cette phrase de César, mais pas dénuée de réalisme. Alors, il faudrait que je mette la ville plutôt ici. Mais moi, je veux... il faudrait mettre la ville là. Ouais, je vais plutôt mettre la ville ici. Et je vais mettre mon guerrier dessus pour protéger mon colon. Alors, voyons voir, ça fait quoi? Ah, une promotion gratuite pour mon légat, ça c'est très intéressant. Donc, une promotion gratuite, c'est ici. Je pourrais, donc je gagnerai 1 point pour pouvoir débloquer alors, une de ces premières capacités. Donc, je vous laisse mettre la pause pour lire avec un peu plus d'intérêt les choses. Alors, personnellement, je vais partir sur assaut. Comme ça me permet de dégrouper mes armées et de pouvoir me déplacer dans la foulée avec les unités militaires s'il me reste du déplacement. Ah, ça y est, on commence à être
très amicaux. On n'est pas loin de devenir leur suzerain. Et donc ça libère un choix narratif. Enfin, un choix, ils appellent ça choix narratif, mais en fin de compte, c'est juste que la cité nous donne un petit bonus. Alors, hop, on va construire la cité ici. Voilà. Lui, il va se mettre là. J'envoie le... Alors, voyons voir. Oh, bah je vais prendre ça. Donc là-bas, là, en prenant cette ressource, le fer, je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, le fer, c'est une ressource d'empire, elle apparaîtra ici. Et voilà donc la différence qu'il y a entre une ville et une commune. La ville possède plusieurs emplacements pour mettre des ressources, tandis que la commune en possède qu'un seul emplacement. Sachant que, comme vous pouvez le voir, en ville, nous pouvons produire des bâtiments, donc les construire avec du temps, ou bien les acheter. Et il en va de même pour les unités. Dans une commune, on ne peut que acheter. Et donc, moi, il me manque encore de l'argent pour acheter l'hôtel. Mais vous voyez, une commune ne peut rien faire que acheter. Voilà. Alors qu'une ville, ça peut acheter et produire. En plus d'avoir un commerce plus performant. Ah, mais toi, t'es pas gentil. Voilà. T'es pas gentil. T'as décidé de m'embêter. Ben, attention à toi le jour où ça va arriver. Bonheur faible. Qu'est-ce qu'il y a comme bonheur? Ben non, ils sont contents en ville. Arrête de dire des bêtises. Alors, voyons voir. Alors, je vais probablement... là, ça va grandir ici. Je pense que je vais m'installer. Je vais prendre ça. Et comme ça, voilà. Donc, là, ça produit 2 de production et 2 de bonheur. Donc, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les ressources bonus. Et elles peuvent être distribuées aux villes, aux communes et aux villes indifféremment. Alors que les ressources bleues, là, comme le sel par exemple, le jade, et ainsi de suite, ne peuvent être distribuées que aux villes. Il est plus simple de trouver des hommes prêts à se sacrifier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, j'ai pas de district fortifié. Là, ça nous permet d'avoir un marchand. Ah, ça peut être intéressant pour l'armée de terre cuite. Je vais prendre ça pour essayer de faire l'armée de terre cuite. Voilà. Ah oui, je vais lancer une recherche collaborative. Alors, comme vous pouvez le voir, en fonction de notre relation, donc là elle est amicale, on dépense moins d'influence pour lancer les actions diplomatiques.
D'ailleurs, j'ai un peu de ressources, donc je vais lancer une deuxième option diplomatique. Hein, vous voyez, là, il me faut 55. Par contre, si j'avais voulu faire une interaction avec Simon Bolivar, il me fallait 65. Et quand c'est neutre, c'est 60. Donc, il y a un intérêt particulier à être amical avec les gens d'un point de vue diplomatique. Ouais. Bah, renvoie tes armées chez toi, parce que moi j'aime pas qu'on vienne traîner trop à côté de moi. Alors là, donc il y a un joueur que je ne connais pas qui a atteint ce palier-là. Hein, on voit, il a été validé. Ah bah, il veut, bah vas-y, dégrade les relations si ça t'amuse. Alors, choix de la célébration. Alors, je vais pas faire le choix tout de suite. Alors, je vais le faire là. Vous voyez, je peux le construire partout. On me dit de le construire plutôt ici pour gagner plus de bonus. Mais si je le fais là, il y aura un problème, c'est que je ne pourrai pas faire le forum et donc je ne pourrai pas bénéficier du bonus de ce bâtiment, enfin de ce quartier exclusif. Donc, alors, je vais le faire là et puis on verra bien. Donc là, je vais, ça fait 5 tours, il me resterait 5 tours pour bénéficier du bonus, ça sert à rien. Je vais prendre le bonus de culture. Et voyons voir la doctrine. Pam, 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 pam. Ça peut être intéressant de prendre troupe auxiliaire. Mais je vais plutôt prendre reconnaissance pour l'instant, puisqu'on est en phase d'exploration. D'ailleurs, là, vous venez de voir un exemple de ce que j'ai expliqué dans un épisode précédent. Je l'avais mis en tour de guet et ça m'était complètement sorti de l'esprit et il est resté là jusqu'à ce que je me rende compte qu'il était dans le coin, perdu et que ben, il fallait peut-être qu'il reprenne l'exploration si je voulais découvrir un peu plus de terre. Enfin, je viens de découvrir un nouveau continent, ok, et je viens de trouver où se situe Simon. Eh ben, on va voir. On est tous à 2 cités. Au niveau de l'or, je me débrouille mieux que Simon, mais un peu moins bien que Friedrich. Et dans tout le reste, à part le bonheur, Simon a un avantage. Dans la science et la culture, je domine. C'est bien. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite du résultat. En entendant ces horreurs, son sang ne fit qu'un tour. Ne pouvant rester inactif, il se vêtit de bronze poli. Alors, là. Ça y est. C'est devenu mon vassal. Donc, ça, je peux choisir un bonus. Il me donne accès à un bonus. Tac, tac.
Emplacement de doctrine sociale. Ah, je vais prendre ça. Sanctuaire des djinns. Octroie un dogme gratuit lorsque vous devenez suzerain d'une cité-État, y compris celle-là. C'est-à-dire à chaque fois que je croiserai une cité-État et que j'arriverai à être le suzerain, je libérerai un dogme, enfin je gagnerai un dogme gratuitement. Ceux qui prennent plaisir à attaquer et à montrer leur valeur et leur loyauté doivent être intégrés à des bataillons. Voilà. Ah, ça peut être intéressant pour avoir l'unité gratuite quand je fonde une colonie. Je vais prendre celui-là. On va faire travail du bronze. Alors voyons voir. Ah, j'ai pas beaucoup d'argent et je préfère utiliser ça. Voilà. Ce qui fait que je n'ai plus assez d'argent pour améliorer mes unités. Il faut 80 pour le transformer en archer et lui il faut 120 pour le transformer en unité de la Légion. Ah. Et ben on va prendre là. Comme ça je récupère ces deux là. Ok. Voilà. Simon. Ah, Napoléon. Alors, voyons voir. Napoléon gagne beaucoup de sous. Il a 2 cités comme tout le monde, ok. Et lui... Ah, lui, il préfère qu'on ait moins d'unités terrestres que lui. Je suis Napoléon, sur cette terre pour déterminer le sort du monde. Salutations l'ami. Et hop. Et ben, on va améliorer l'aspect militaire en donnant à mes unités plus de force. Alors lui il est Maya, égyptien, Khmer. Ah, ça sent mauvais ça, hostile. Ça veut dire que tôt ou tard il va me déclarer la guerre, le petit Simon. Alors, je vais prendre la culture. Ceux qui volent un individu passent leur vie entre les barreaux d'une cage. Ceux qui volent un peuple entier vivent dans l'or et le velours. Et c'est tellement vrai. Alors là, ça permettrait de faire quoi? Le Colisée. Emplacement de doctrine plus 1, limite de colonie plus 1. Ah, c'est intéressant, je vais faire ça. La bibliothèque, l'armée de terre cuite. Je vais lancer la construction de mon armée de terre cuite et je vais la construire là.
Alors les codex sont relativement faciles à obtenir, donc en général je m'intéresse pas à ça. Je vais prendre l'influence. On a vu à quel point ça pouvait être important. Encore que là, j'ai pas rencontré beaucoup de cités-États, ce qui fait que je n'ai pas eu finalement beaucoup d'influence à utiliser, mais ça ne saurait tarder. Bac. Ah, mais c'est pas Jean-Sébastien Bach. Ouais, il a upgradé ses unités. Vertical. En entendant ces horreurs, Ah, il a carrément 3 villes maintenant. Eh ben, je suis désolé pour toi, mon cher ami Simon, mais donc, 11 habitants, 19, 8, 3. Donc ça, c'est la toute dernière. Et sa capitale est là. Ok. On va faire ça, on verra bien. J'ai 142, je continue. Tant qu'on n'est pas en guerre, je peux m'abstenir de développer la... Ah ouais. Ah, on va faire comme ça. Il commence à me casser les pieds là, Frédéric. On va prendre ça. Et on va, vous voyez, on pouvait le mettre soit ici, soit ici. Donc là, le bonus, c'est production plus 20% pour les formations d'unités. Je vais en profiter probablement pour faire des unités. Alors, j'attends un petit peu pour upgrader, mais je vais upgrader cette unité-là déjà. Et bah tiens, on va upgrader celle-là aussi. Comme ça, j'ai des archers maintenant. Ok. Je suis enfermé dans ma partie sud-ouest. Ok. Ok. Surplus d'influence. Mais laisse-moi gérer mon influence. Je vais lancer ça et ça. Voilà. Alors, Raven ici. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Donc ici. Ici, peut-être. Ouais. Ah,
Je suis en train de regarder pour mettre une autre colonie, une autre commune dans cette zone-là, histoire de faire tampon avec lui. Parce que Raven a 2, 3. 1, 2, 3. Il faudrait que je place une ville là ou là, dans cette zone-là. Ça serait quand même assez proche de ses frontières. Remarquez, ça pourrait le faire. Hein. Ah, les Français sont là. Il ne me reste pas beaucoup d'espace pour me développer. Oh, il est serviable. C'est cool. Je vais lui proposer une alliance. Yes. C'est bon. J'espère que l'alliance va réussir à se maintenir. Parce qu'ils sont quand même relativement versatiles, les alliés, dans ce jeu. Ed es un monstruo que infesta la tierra, y su castigo será igual a sus crímenes. À la hauteur de mes crimes, mais c'est toi qui commets des crimes, imbécile. Alors, il me déclare la guerre. Ben... Voilà. Alors, il lui reste, je sais pas, il lui reste un peu de commandants. On va voir. Oui, elle est menacée. Oui, j'ai des armées. Alors. Même le meilleur des... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Je n'ai pas assez d'or, c'est bien dommage. Ça fait quoi? On va faire la roue, hein. Alors... Alors, comme vous allez pouvoir le constater au cours de cette petite guerre, c'est pas... en tout cas en début de partie, c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant en soi les bagarres. Alors, toi... Ah! Voilà. Bon, pour l'instant, je répare pas mon terrain parce que il y a encore quelqu'un dessus. Donc, si c'est pour se faire piller, ça, je vois pas l'intérêt. Surtout que quand il pille,
ils récupèrent des points de vie. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'aider leurs unités à être plus fortes. On va faire ça. Que les armes laissent place à la toge. Toi. Je l'upgrade. Voilà. Merci l'ami. On va prendre ça. On est en guerre, ça va être utile. Alors, les citoyens romains se rassemblent. Ok. Un point en militariste, un point en culture. Ah, ben, on va regarder ça tout de suite. En culture, ça me permettrait... Ah, ça peut être intéressant, ça. Militariste. Je vais prendre la culture. Ça me semble plus intéressant. Alors voilà, le soutien de guerre, c'est ça là, ce que je vous ai expliqué. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai que plus 1. Parce que j'ai normalement un bonus, comme on a vu ici, de plus 1. Et grâce à ma merveille du monde, la porte des nations, j'ai plus 2. Donc, normalement, je devrais avoir plus 3. Alors, ça voudrait dire que notre ami il a un bonus de plus 2. Ok. Et ben, voilà. Donc, vous voyez, la diplomatie. L'influence sert aussi en guerre à faire augmenter ce bonus. Et lui, de son côté, il peut baisser augmenter son bonus à lui aussi. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on augmente le bonus, qu'on augmente le bonus, l'influence augmente aussi, c'est-à-dire ça coûte de plus en plus cher. Sachant que les guerres se résolvent uniquement grâce à ce soutien de guerre que l'on a. Sans ce soutien de guerre, même si on écrase ses armées, on lui prend toutes ses cités, on finira par le vaincre, le faire disparaître. Mais si on veut faire un traité de paix, c'est celui qui a le plus de soutien de guerre qui gagne, entre guillemets. Alors, doctrine sociale disponible. Je vais prendre la prêtrise, il me faut de l'argent. Voilà. Donc lui, il commence avec ça, ok. Ah non, c'est mon légat à moi celui-là. C'est bizarre. De toute manière, il va dormir. Mon archer, là, il va s'occuper de lui. Alors, lui va se reposer. Vous voyez,
là, je vais réparer ma mine. Ok, c'est parfait. Ça me coûte de l'argent, c'est dommage, mais c'est comme ça. J'assigne à nouveau ma ressource. Ok. Je découvre un nouveau continent, Amérique du Nord. Alors, là-haut c'était Amérique, ici c'est Amérique du Nord. Oui, pourquoi pas. Ah. Bon, bah, il a compris que je ne rigolais pas. Il a envoyé ses unités au massacre. Et il en est revenu. Tant mieux. Je pense que je vais partir sur les éléphants. Voilà. Ok. Et bah, on va s'arrêter là. Je vais vous abandonner. Je vous dis au revoir et bonne fin de journée à vous.